Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Nous sommes en direct ici depuis le Buisson, l'entrée de l'autoroute A75, sur l'entrée de l'autoroute numéro 37, qui n'est pas encore totalement ouverte. Le chasse-neige est déjà passé plusieurs fois, les véhicules commencent à circuler par ici. Le rond-point tout doucement commence à se libérer. Les agriculteurs ont pris la décision sage de libérer le passage du Buisson après presque un mois d'occupation des lieux ici au Buisson. Alors bien sûr, occupation des lieux, ça a pu gêner potentiellement quelques personnes, mais n'oubliez pas, c'est pour la survie de la souveraineté alimentaire, la survie avant tout des agriculteurs et notre bien-être à nous aussi, parce que la santé, ça passe aussi par la nourriture, une nourriture de qualité, ce pour laquelle se battent nos agriculteurs. Ici, en Lozère, comme partout, vous avez pu le voir, hein, ils sont montés jusqu'à Paris. Voilà, alors bien entendu, ça va être très compliqué. Le combat pour eux n'est absolument pas terminé. Par contre, c'était raisonnable ici de lever le barrage du Buisson, d'autant plus que là, les conditions climatiques sont un peu compliquées ces derniers temps. Alors, ils ont commencé à nettoyer, là, c'est en cours. On va aller faire un tour, on va discuter, on va rester là, ici un petit peu, il fait encore froid. Conditions météo vraiment difficiles. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, bien sûr. Donc en résumé, la grosse info là qui arrive aujourd'hui, c'est les agriculteurs, et notamment la coordination rurale, ici la Confédération, puis d'autres agriculteurs qui étaient sans étiquette, ou tout du moins qui n'avaient pas affiché leurs étiquettes, ont décidé de lever le barrage ici au Buisson. On va aller à la rencontre un peu des agriculteurs. Donc voilà, la 75, regardez, ils sont en train d'œuvrer avec les tracteurs ici au Buisson pour lever de ça. On va traverser le pont dessus de la 75. On va aller voir. Alors, ça c'est le groupe électrogène. Enfin, pas électrogène. C'est le système pour faire l'électricité. Alors, vous êtes en direct avec KWZ ici depuis le Buisson sur l'autoroute A75. N'hésitez pas à partager massivement ce live, hein. Nous sommes les premiers ici en direct. Alors après, c'est pas une question d'être les premiers, mais c'est le premier direct que vous voyez ici depuis les Buissons pour justement la réouverture de l'autoroute A75 qui nécessite une mise en œuvre de beaucoup de choses, parce qu'il y a des panneaux qui ont été enlevés par endroits. Il y a des choses à remettre en place. Rien n'a été dégradé, hein, vous pouvez le voir d'ailleurs. Mais là, les agriculteurs sont en train d'œuvrer justement, regardez, pour libérer l'autoroute A75. Je suis en train de m'avancer, il fait frais hein, quand même. J'ai pas mis les gants. Bonjour à Émilie qui est avec nous ici. Donc les agriculteurs, autoroute A75, sont en train de, non pas installer, mais de libérer cette autoroute. C'est parti. Et je vous montre la 75. Voilà, il y a encore du travail à faire puisqu'il y a, elle était barrée, hein, ça fait depuis un mois. Donc voilà. Bonjour. Comment ça va? Bon, mal. Ça va mal. Pourquoi mal? Dis-nous tout. Bon, il nous dit que ça va mal, mais là, je pense qu'il n'a pas dû m'entendre parce qu'il y a du bruit autour. Alors, contrairement à ce que vous pouvez voir là, leur combat ne s'arrête pas du tout, hein. Ils libèrent la 75, mais en fait, ils ont décidé de faire des actions différentes et d'agir différemment. Donc voilà. Allez, alors, je vais essayer d'avoir une info. Pourquoi tu me dis ça va mal? Dis-moi. Pourquoi tu me dis mal? Parce que quand tu vois qu'on paye des gens qui se foutent de notre gueule, hein, qui sont même pas là pour venir nous voir le matin, à tout annuler, ça suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les grands élus, c'est ça? Ouais, les grands élus que tu payes, que tout le monde vote pour eux, et qui sont même pas là, députés, tout ça, il y a personne, tout le monde se fout de tout. Alors l'agriculture va se casser la gueule, et ils iront bouffer chez les Arabes et tout ça là-bas.
Parce que oui, ce qu'il faut dire, D'amener de la viande d'ailleurs, on veut pas de pollution, on veut rien, mais on fait venir tout d'ailleurs. On a un président de merde qui veut vendre la France, qui est déjà en train de tout vendre. quand tu dis président de merde, tu parles à Paris? Ouais, notre sacré président. Parce que lui, soi-disant que c'était un bon, et il est capable à rien, à part vendre la France, si on veut détruire la France. Mais la France, ça sera toujours à nous, Français, pas Européens. Bien, vous sentez que notre ami est très énervé, il a certaines raisons d'être énervé, parce qu'en fait, ce qu'il faut pas perdre de vue, chers spectateurs, en étant totalement neutre sur ce coup-là, c'est qu'effectivement, on est en train de perdre la souveraineté alimentaire. C'est pas en train, c'est un état de fait. La souveraineté alimentaire, c'est grillé. Alors, bonjour messieurs, Gilles, sur ton tracteur, attends, je vais enlever le truc. Hop là, tu permets ? On peut embarquer, j'ai ma carte d'embarquement à bord de ton tracteur là. Alors on a laissé passer les autres médias. Gilles, raconte-nous un peu, là je discutais avec notre cuisinier favori, il est complètement désespéré. Oui, on peut comprendre les uns les autres. Raconte-nous, donc ça faisait quasiment un mois que vous étiez là. Ça fait un mois, donc par rapport à la neige qui est arrivée cette nuit là, on a pris la décision ce matin d'ouvrir la partie départementale pour que les gens puissent circuler correctement, on ne veut pas d'incident simplement. Alors attends, qu'on comprenne bien les choses. La partie départementale, c'est-à-dire pas la 75. Alors la 75, non, on n'y touche pas et ça viendra plus tard par les services techniques qui vont s'en occuper. Mais en fait, si, dans l'absolu, alors si je comprends bien, vous libérez aussi le 75, mais il y a des procédures de décollage, on va dire. Voilà, il y a des procédures, puis bon, le camp il va se lever progressivement. Donc il y a un peu de travail pour le nettoyer, donc on fait le plus gros, que ça puisse circuler. C'est surtout ça, on ne veut pas d'incident par rapport aux conditions météo. Alors, tu as 2 secondes à nous accorder. Nous sommes en direct, on est 250 en direct là sur KWZ. Merci, relayez, partagez très massivement. Parce que ce que je vous ai expliqué, c'est que nos agriculteurs, ils se battent pour eux, mais ils se battent pas pour eux. En se battant pour eux, ils se battent aussi pour nous. Ce qu'il faut comprendre, chers amis, c'est que dans nos petits villages, nous avions des petites épiceries, nous avions des petits commerces. Et puis ça a été racheté par des plus gros commerces, et puis des encore plus gros commerces. Et puis après, c'est ces gros commerces qui décident des prix que vous allez payer, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez consommer. C'est la même chose sur l'agriculture, c'est-à-dire que on a des paysans. Un pays, ça vient de paysans, et la paysannerie. Et en fait, vous êtes fiers, on est fiers de nos paysans ici. Et la souveraineté alimentaire depuis la création. Depuis l'origine de l'homme, l'homme a cultivé quasiment, a élevé, très rapidement, on parle pas des hommes préhistoriques, mais bon, je remonte très loin là. Hein. Non mais c'est pas ça, c'est que la souveraineté alimentaire, les hommes sur la terre l'ont toujours eu. Et pour la première fois, si tu permets Gilles, pour la première fois depuis des milliers d'années, je suis sérieux, la France, c'est la première année depuis la création quasiment de toujours. À vous de placer le lieu de création. Enfin là, je suis convaincu vraiment de ce que je dis. Hein, vraiment. C'est du bon sens. Et en fait, pour la première fois, on est plus souverain alimentairement et parlant. Et là maintenant, non seulement il y a des maladies, bon voilà, on en a parlé, la DNC, il y a les problèmes du Mercosur qui va être signé, ça c'est une certitude, même si on nous explique que la France ne la signera pas, tant mieux. Mais voilà, et toutes les problématiques qui vont autour, Gilles. Et c'est pour ça que vous vous battez, il faut bien que les gens comprennent ça. Exactement, et puis la souveraineté alimentaire, elle est indispensable à un pays. Un pays sans paysans, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça deviendra une friche et donc ça peut pas. Ça va devenir une friche, les fermes, une fois qu'elles seront devenues des gîtes d'hôtes et qu'on fera du tourisme en disant venez, on a des beaux bâtiments, ça redeviendra jamais des fermes. Enfin, je veux dire, quand c'est perdu, c'est fini. C'est fini. Puis bon, quand il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de paysans. Donc ça, il faut bien se le mettre dans l'idée. Donc petit aparté par rapport aussi à certaines personnes qui disent qu'on a beaucoup pollué le site, ça c'est quelque chose qui va se remettre en place petit à petit. Par contre, quand un paysan disparaît, on ne le revoit plus. C'est ce que je veux dire. Ouais, quand on dit polluer, alors ici on voit derrière, il y a des tas de choses. Mais quand vous partez, vous avez toujours nettoyé, c'est ce que tu veux dire. Là, vous avez bloqué des passages, mais en fait, ils sont débloqués, nettoyés. C'est bien ça, on est d'accord. Non, mais c'est poussé, mais je veux dire que voilà, tout, avec le temps, tout se nettoiera, donc par les services techniques. Donc ça, c'est quelque chose qui se remettra en place. Il n'y aura pas de pollution visuelle dans le futur. Par contre, ce que je veux dire, quand un paysan disparaît, il n'est pas remplacé aujourd'hui. Donc c'est très grave. On est déjà pas nombreux et d'ici 4-5 ans, on ne sera plus que la moitié.
Voilà, il y avait, c'était plus d'1 million de paysans il y a pas si longtemps que ça. On est en dessous de, en dessous de 400 000, on est même aux alentours de 380 000, je crois, paysans, hein, c'est ça? C'est-à-dire que d'ici 2032, on sera à peine 200 000. Et à ce rythme-là, ça va aller encore plus vite. Donc c'est très très grave. Voilà, et puis Gilles, en plus, ce qu'il faut dire, là, franchement, là, je parle en tant que citoyen, hein, c'est le logo KWZ. Regardez, je vous montre le logo KWZ. C'est pas le logo JT Lozère, là, c'est KWZ. Donc là, je vous parle en tant que citoyen. Ça veut dire aussi, il faut pas oublier, c'est que vous entretenez non seulement vos parcelles, non seulement la nature, vous permettez que tout se passe bien. Et s'il n'y a plus de paysans, eh ben, qui est-ce qui va payer pour entretenir la nature? Parce que là, il y a certaines personnes qui disent oui, mais vous avez mis deux, trois détritus et deux, trois choses, ça va coûter à la collectivité. Mais quand il y aura plus de paysans, qu'est-ce que ça va coûter à la collectivité? Déjà qu'on n'a plus d'argent, la France est en faillite complète. Là, ça va être une catastrophe sans nom. Et si on n'a pas de souveraineté alimentaire, ce que je disais tout à l'heure, je prends un exemple tout bête. Quand on a eu le Covid, ça a été malheureux pour tout le monde. Je vous donne un exemple tout bête. On n'avait plus de masques de protection avec le Covid. Quand d'un seul coup, donc c'est-à-dire que si on n'a pas de nourriture, c'est la même chose. Je fais l'analogie, les masques. C'est encore pire parce qu'on mange 3 fois par jour. Et en fait, non mais le petit développement tout simple. Quand les masques ont été produits par les Chinois et qui sont arrivés dans les aéroports en Europe, on s'est fait voler les masques qui étaient à destination de la France par les autres pays. Ce n'était que des masques. C'est-à-dire que on mange 3 fois par jour. Si on n'a pas de nourriture en France pour nourrir tout le monde, que par hasard, je sais pas, je dis ça au hasard, les Américains décident d'envahir le Groenland ou d'aller au Venezuela par exemple, que on décide d'attaquer des pays qui, je sais pas quoi, que les Chinois, je sais pas quoi, et d'un seul coup, tout s'arrête. La nourriture, on l'aura à quel endroit si on n'est pas souverain? Enfin, c'est tout simple, hein, et c'est demain matin. Si elle est plus produite en France, et ben voilà, elle viendra de l'étranger et quand il y aura des grosses crises comme ça, ben, il y en a qui vont courir partout et on ne trouvera pas la marchandise. En France, on est capable de faire les 3/4 des produits agricoles, donc il faut le conserver, simplement. C'est bien plus que du bon sens paysan, juste pour eux. Après, pour en revenir au blocage, donc on lève partiellement le camp au fur et à mesure. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête. On n'a rien obtenu. On attend des réponses de Madame la ministre qui doit s'exprimer aujourd'hui. Bon, on s'attend encore un peu à du vent, c'est sûr, mais on va continuer. Notre combat continue. On ne crèvera pas la bouche ouverte. La maladie, il n'y a rien qu'à évoluer. On ne lâchera rien. Voilà. Mais si l'État ne veut pas écouter, au bout d'un moment, ils ne rentreront plus dans nos fermes. On se défendra comme on pourra, mais ils ne rentreront plus dans nos fermes. C'est tout. Voilà. Il faut qu'il y ait des avancées, que tout le monde soit OK et qu'on trouve des solutions et surtout arrêter cet abattage et ce Mercosur. Voilà, il faut pas qu'il arrive, sinon on est fini. Non, mais là, le Mercosur, Gilles, faut être honnête. La France a décidé de pas signer, mais il sera validé le 12. Mais bien sûr qu'il sera validé. Hein. On voit la publication de Monsieur le Président qui dit que la France ne signera pas, mais il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Ça va y aller progressivement. Un tas de motions qui vont être adaptées. Voilà. Alors on nous parle de clause miroir, on nous parle de protection avec soi-disant l'interdiction de produits qui sont interdits en France, etc. Et donc l'interdiction soi-disant de rentrer en France. Je suis désolé, là je vais parler franchement, et je dis bien, je m'adresse en tant que KWZ, non pas en tant que JT Lozère. Les pays, les importations, alors déjà les Brésiliens, ils en ont rien à faire, qu'on dise oui, qu'on dise non, hein, on est bien d'accord là-dessus, je suppose. Et puis, ou tout du moins qu'on interdise certains produits qui sont pas admis en Europe, enfin tout du moins en France, mais ça rentrera par la Belgique, ça rentrera par l'Allemagne, par l'Espagne. Partout, ouais, déjà le poulet qui arrive d'Ukraine, les œufs d'Ukraine, par la CETA, par le Brésil, mais partout, il en arrive de partout. Alors qu'on a des producteurs qui sont là en France. On prend les éleveurs de volailles aujourd'hui qui sont touchés par des salmonelles, mais les salmonelles, il y en a partout dans le fumier, et on détruit des élevages sains, des élevages qui produisent de la qualité. Donc ça nous met... Y compris sur le bovin d'ailleurs. Pareil, mais pour tout. La France a une richesse et on fait des bons produits, c'est ce qu'il y a. Et... Bah, le bovin, l'ovin, enfin tout. La France est une richesse au niveau agricole, donc ça c'est... Et des produits qui sont fabriqués sainement. Donc il faut continuer à produire comme ça et alimenter nos Français.
Alors on nous parle des vaches qui pètent et qui polluent, mais en fait, si on raisonne bien, honnêtement, qu'est-ce qui pollue le plus? La vache qui est dans les prés en Aubrac ici ou en Margeride, ou sur le Mont Lozère avec les estives des brebis, ou alors les autoroutes qui sont construites partout. Avec le Mercosur, on détruit la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, c'est un des poumons de la Terre, il faut le dire. Il y a les océans, il y a la forêt tropicale amazonienne historique, il y a 5000 km de forêt. Il y a les pôles aussi qui régulent tout ça. Mais par contre, c'est normal d'aller abattre nos animaux ici. Je suis désolé, je suis de votre avis, vous le savez. Quand je dis je suis de votre avis, je suis de l'avis des paysans, de tous les paysans. Et on va faire traverser les océans par des vaches qui n'ont jamais connu l'herbe pour venir alimenter dans nos assiettes à un coût incroyable. Exactement, et puis quand on voit aussi d'autres pays où c'est des immeubles à élevage de cochons, c'est pas normal. C'est vrai, on en parle, je sais pas si les gens là, si vous regardez, il y a des HLM à cochons. Alors en Bretagne, en France, on a la Bretagne qui est le pays du cochon, avec des élevages de cochons qui ont été décriés à une époque où ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts pour que ça soit mieux, on va dire. Mais alors là, c'est au Brésil, c'est ça, ou je sais plus où, il y a... C'est en Chine ? Ouais, pardon. C'est des HLM qui font plusieurs étages. Un HLM, vous voyez des barres d'HLM, c'est des élevages de cochons qui sont là-bas. En Ukraine ailleurs, c'est des poulets qui ont même plus de plumes tellement, c'est compliqué. Le jour, voilà, des vaches pareilles qui sont parquées, il n'y a pas un pet d'herbe, c'est que de la terre partout, c'est intensif. Voilà. C'est pas comme chez nous où nos vaches sont, elles pètent un peu nos vaches, mais elles sont dans nos pâtures. Elles entretiennent le paysage, elles limitent tout ce qui est feu de forêt, ainsi de suite, comme les brebis. Sans ça, sur le Corse, s'il n'y en a pas de brebis, ça sera que de la broussaille, donc que des incendies. De la broussaille, des incendies, tout ce qui va autour, sachant que voilà, c'est déjà très compliqué financièrement. Enfin, même ça, c'est impensable. Enfin, c'est juste impensable. On va manger des gélules. Et là, je suis un peu agacé pour vous dire, vous l'avez compris. Et là, je parle bien, moi, en tant que à titre privé perso, en tant que KWZ et pas en tant que JT Lozère. Le JT, on est. Mais là, c'est du bon sens. On comprend tout à fait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu agricole, qui ne comprennent pas du tout, qui ne connaissent pas le système. C'est normal. Oui, mais comme disait Mathieu, le coprésident de la coordination rurale 48, tant que les gens ont à manger dans l'assiette, ils ne réalisent pas. Tout va bien. Pour eux, voilà, tout vient du supermarché. Mais derrière, c'est tout un travail qui est fait. Donc aujourd'hui, en France, on a besoin de tous des uns des autres. Et ça, c'est une chose qui n'est pas comprise. Les gens, quand ils vont voir qu'il n'y a plus rien à manger, par exemple, ils vont comprendre, dis donc, mais ils vont remonter plus loin et oui, ils vont comprendre peut-être d'où ça vient. Voilà. Donc nous, c'est pareil, il y a des artisans qui travaillent avec nous, ainsi de suite, des transporteurs, donc on est tous en relation, on est tous dépendants des uns des autres. Mais la bouffe, c'est le pilier principal. Voilà. Alors, on parlait d'industriels et d'hypermarchés, etc. Il faut quand même rendre hommage au moins à Hyper U Cœur Lozère, qui est vraiment proche des producteurs et des agriculteurs. Ça, de ce côté-là, même si c'est un hypermarché en Lozère, même s'ils ont des logiques économiques, ce qui est normal, ils sont quand même proches, ils font travailler les éleveurs et les agriculteurs du coin. Mais par contre, sur les grandes chaînes incroyables, dans des villes ou dans des métropoles où les gens n'ont jamais... quand ils voient une vache au salon de l'agriculture, ça les étonne. Mais d'ailleurs, cette année, il n'y en aura pas. Mais bon, ça devient compliqué. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que ça peut devenir vraiment complexe. Oui, puis on remercie tous les supermarchés dans le coin qui travaillent avec du local, ça c'est super. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à la période Covid où tout était condamné, où s'était mis en place des points de livraison des agriculteurs qui allaient livrer les particuliers. C'était super parce que direct au consommateur, les gens pouvaient sortir rien que pour aller chercher leurs produits, c'était vraiment bien. Donc j'incite toute la population à travailler au maximum avec du local. Et des fois, vous regarderez, ça ne vous coûtera pas plus cher que votre boîte que vous achetez en plastique et qu'il n'y a rien du tout et que c'est bourré de produits, de conservateurs. Là, c'est complètement dénaturé, on va dire, avec des emballages incroyables, parce que maintenant, pour une banane, on met un emballage en cellophane avec en plus du polystyrène en dessous. C'est complètement stupide. Bref, le bon sens, tout simplement, Gilles. Pour revenir, puis on va s'arrêter là, on se reverra. Pour vous, donc en résumé, ça fait 1 mois que vous étiez ici sur le buisson. C'est en train de se libérer progressivement, il faut un peu de temps, mais c'est en train de se libérer. Vous avez toujours fait les choses en prenant soin des gens le plus possible. C'est sûr qu'on a fait notre maximum, on n'est pas là
ça nous fait pas plaisir de faire ça et ça nous fait pas plaisir de perturber les gens, mais on a fait du mieux qu'on a pu et on continuera différemment nos actions. Voilà. D'ici quelques temps, vous retrouverez la fameuse autoroute qui est tant attendue. Je pense que pendant un mois, ça vous a rappelé un peu l'époque où il n'y avait que les nationales, donc on faisait avec. Et voilà, des déviations qui ont été mises en place, qui ont permis quand même de circuler. Il y a eu quelques retards, on s'en excuse pour tout ça. Mais il faut comprendre qu'on ne fait pas ça par plaisir et on veut être entendu, c'est ça. Et comprenez qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune avancée depuis 6 mois par rapport à cette maladie et ça c'est vraiment dommage. Mais pas que la maladie. Mais pas que la maladie, mais ça c'est une chose vraiment importante et en attendant, l'État ne nous écoute pas et il continue tous les jours d'abattre des vaches. Tous les jours. Donc ça on ne le supporte plus. Et on se battra pour pas que ça arrive chez nous. On veut trouver des solutions, on les propose ces solutions, mais on n'est pas écouté. Si tu voyais, Gilles, il y a des cœurs, des likes, des commentaires, on a encore plus de 200 en direct. Enfin, voilà, je pense que ici en Lozère, les gens qui écoutent KWZ ont conscience vraiment de l'importance parce que on habite, nous, on est dans l'ultra, on n'est même pas rural, on est dans l'ultra ruralité. On est concerné direct. Donc si demain matin il y a des grands groupes comme Nestlé par exemple, ce qu'ils font déjà, ils détournent des ruisseaux, ils couvrent des ruisseaux pour capter l'eau et avec des produits incroyables pour filtrer l'eau. Enfin bon bref, c'est un autre débat, mais nous ici on est le pays des sources. Donc de l'eau on en aura en Lozère, même si ailleurs ça se passe mal. Les agriculteurs, on connaît tous un agriculteur où on a 1 litre de lait sans problème, on a des œufs, on a des cochons, on a des pommes de terre délicieuses, on a des fruits et des légumes même ici en Lozère. Les châtaignes, ça a permis de vivre même quand il n'y avait plus à manger dans les Cévennes. Et puis on a les bons produits qui sont locaux. Donc nous ici on sera moins impactés. Mais par contre, quand chez les citadins, ils n'auront plus rien dans les assiettes parce que les rayons seront vides, honnêtement, enfin ça va être plus que compliqué. Je dis pas autre chose, mais vous avez imaginé. Un agriculteur dans un village, c'est la personne qui est là toute l'année. Donc on va toujours. Et qui déneige quand il neige. Exactement, par rapport à la neige, par rapport à un voisin qui se met dans le fossé, on appelle l'agriculteur parce que la voiture il faut la sortir. Tout un tas de choses. L'agriculteur il est là et c'est lui qui fait vivre le village toute l'année. Après il y a les touristes qui viennent à la belle saison. Donc il y a toujours un relationnel qui se met en place et c'est ce qu'il faut conserver. Voilà, du bon sens tout simplement. T'as des collègues à toi, des amis, des confrères qui sont partis en direction de Paris. Là, ils en sont où Hier, ils sont sortis de la capitale pour rejoindre une ferme, poser les tracteurs. Ils ont passé une nuit correcte dans un bon lit parce que les pauvres, depuis 2 jours, ils dormaient sur leur siège là, allongés. Donc, ils vont rentrer progressivement pour la Lozère. Donc, je pense que demain soir, ils seront là. Et si les spectateurs veulent soutenir les agriculteurs, ils s'adressent aux différentes corporations, ils vous envoient des mails, des SMS Oui, on en reçoit plein de messages et on s'excuse. Il y a énormément de demandes, les gens veulent vous aider. Oui, et puis on s'excuse, on ne peut pas répondre à tout le monde parce qu'on est débordé. Moi, le téléphone, là, je sature, c'est impressionnant. Mais merci encore à tous pour votre soutien et voilà, on va continuer. Alors là, il y a Noémie qui m'a un message qui dit « Je veux continuer à aller chercher ma viande et les produits laitiers chez nos agriculteurs, j'apprécie. » Voilà, il suffit de manger saisonnier, dit quelqu'un d'autre. Enfin bon, les gens sont d'accord, ils disent que c'est grave, que c'est triste, que les gens ne réagissent pas. On est entièrement d'accord, Gilles. Merci pour tout ce que vous faites. Les éleveurs laitiers, ceux qui ont des éleveurs laitiers dans le village, allez directement chez eux chercher votre litre de lait. C'est du lait entier qui va vous coûter 80 centimes. Alors, au lieu de 2 € le litre. Voilà, que vous allez l'acheter 2 € le litre et c'est qu'un peu d'eau. Hein, voilà, on va le dire simplement, c'est qu'un peu d'eau. De l'eau avec une bouteille en plastique et puis le 7e continent, je sais pas si les gens savent ce que c'est que le 7e continent, c'est des plastiques qui s'accumulent sur l'épaule, enfin dans les océans et voilà, donc c'est juste du bon sens, c'est juste voilà. Je pense qu'en Lozère, il n'y a pas de doute, la population vous soutient majoritairement. Tout simplement, merci pour ce que vous faites, Gilles. Merci à vous et merci à tous les gens qui nous soutiennent et tous les commerçants qui nous ont aidés. Voilà, et je ne dirais qu'une dernière chose pour conclure. Je vais descendre du tracteur, je vais te laisser finir de libérer l'autoroute. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un derrière, non? Non. Par contre, il commence à neiger sévèrement là. Surtout, alors,
Faites-vous vos propres avis, c'est ce que je dis très souvent à tout le monde maintenant. Faites-vous vos propres avis. N'écoutez pas. Alors écoutez si justement, écoutez ce qui se dit de partout. Écoutez sur les médias mainstream comme on dit maintenant, mais écoutez aussi les médias alternatifs. Souvent c'est du bon sens et vous avez même des infos que vous n'avez pas forcément ailleurs. Contrairement à du TF1 ou d'autres grandes chaînes nationales. Il y a un Parisien qui est perdu, mais il va s'arrêter là, tant pis. Qui vous disait pas que les agriculteurs bougeaient. Comme par hasard, hier, ils se sont rendus compte qu'il y avait des agriculteurs avec des tracteurs qui étaient montés à Paris. Et d'un seul coup, les médias nationaux se sont mis à parler des agriculteurs et de la cause des agriculteurs. Avec la bienveillance en plus pour le coup étonnamment. Donc bravo. Donc écoutez les médias comme KWZ. Nous on n'est pas financé par des oligarques, on n'a pas de subvention. On essaie d'être au plus juste, d'être factuel et d'être le plus juste possible pour relater vous aujourd'hui les agriculteurs, mais aussi la vie ici de notre ruralité. Et donc sur Paris aussi on est quand même content parce que c'est une chose qui nous tenait à cœur, c'est que la manifestation s'est bien passé, il n'y a pas eu de graves incidents, pas eu de casse et d'affrontements avec les CRS, donc pour le moment... En fait, ils ont aussi compris que vous n'étiez pas contre eux, j'imagine. Alors il y avait des ordres, mais bon... Mais bon, quand on voit tout ce qui s'est passé en Ariège ou dans le Gers, où ça allait trop loin, ça on voulait pas que ça se reproduise sur Paris, et pour le moment, donc il n'y a pas eu de problème, d'incident de ce genre-là. Donc on souhaite que ça continue dans ce sens, parce qu'il y a encore beaucoup de tracteurs dans Paris qui manifestent. Il y a beaucoup de monde, ça ils ne le disent pas à la télé, mais il y en a encore beaucoup. Est-ce que on va vraiment s'arrêter là parce que je pense que les personnes ont compris, on se reverra parce que je vais pas vous laisser comme ça les agriculteurs. Et quand je dis les agriculteurs, c'est tous les agriculteurs, je le redis bien. C'est à la fois la coordination rurale, la confédération paysanne, les paysans sensibles, les non syndiqués, les non je sais pas quoi. C'est aussi les JA, c'est aussi la FDSEA, c'est tout le monde. Les éleveurs, ce sont les éleveurs de Lozère qui sont concernés. C'est tout le monde ensemble. On parle pas d'étiquette, chacun a son étiquette, peu importe, mais ce sont les éleveurs simplement. Et pour vous dire que la semaine prochaine, on va continuer, on va faire d'autres actions différentes. Voilà, on continue le combat. Et je ne saurais que trop vous encourager. Excusez-nous. Alors, oui madame. On va sur... Bonjour monsieur. Attendez, je vais descendre maintenant. Non mais on va sur Montpellier. Ah. Alors par où faut passer, on peut dépendre. Alors madame cherche à aller à Montpellier. Oui. Alors on est un peu perdu. Parce que par ici on repart sur Clermont. C'est très dangereux là. Non, c'est pas dangereux. On a des pneus 4 saisons, oui. Marvejols et l'autoroute. On descend par ici, alors on est à combien de kilomètres là? À 10 minutes. Non, c'est vrai. Non, on est à 10 minutes, on gagne l'autoroute. L'autoroute peut-être pas, mais vous descendez à Montpellier. Oui. Oui, mais vous êtes à 10 minutes de Marvejols. Donc vous avez le panneau juste devant vous là. Devant nous, oui. On descend. Eh bien, merci beaucoup, puis bon courage, on vous encourage de toute façon. Hein? Allez, au revoir. Voilà, je pense qu'ils ont ouvert les routes un tout petit peu trop vite. Mais bon. Oui, on avait des gars qui étaient prêts et on attendait les services de DE pour mettre en place. Mais ça s'est fait plus vite, mais ça se passe pas trop mal, ça circule, donc voilà. Non, mais j'ai vu le chasse-neige en arrivant. Il y a la gendarmerie qui laisse passer les gens. La gendarmerie est là un peu pour faire la circulation, indiquer aux gens. Donc voilà, dans quelques heures, tout sera opérationnel pour que ça circule correctement. Merci Gilles, merci à tout le monde. Bonjour à tous, 100% des agriculteurs lozériens bien sûr, des éleveurs lozériens, parce que là c'est les éleveurs surtout en ce moment. Et puis donc en résumé, levée ici du barrage sur le buisson. Et le temps que les choses se fassent pour que l'autoroute se remette en route. On est bien d'accord hein? On est bien d'accord, ouais. Tout sera fait. Merci Gilles. Merci à vous. Merci de nous aider. Alors comment on fait pour descendre sans que je me casse la figure? Ah non, mais c'est que je vais attraper la poignée en fait. Voilà. Allez. Merci Gilles. Pardon, désolé pour l'image. Alors. Eh ben écoutez, hein, vous avez compris, j'ai poussé... pas un coup de gueule de mon côté, mais franchement, faut vraiment que tout le monde prenne conscience que ça devient compliqué. Alors certes, hein, ça a été difficile un peu pour certaines personnes. Honnêtement, ici, là, sur le buisson, bon, il y a eu un petit... il y a eu, voilà, 2-3 choses, mais ils ont été... En Lozère, ils ont été plutôt cool, les agriculteurs. Donc, en résumé, vous l'avez compris, levée du barrage du buisson ici, sur l'accès numéro 37 de l'autoroute A75.
Ça va être encore un peu compliqué aujourd'hui, il faut pas se le cacher, parce que comme disaient les agriculteurs, il y a la direction de l'autoroute, la DIR, etc. Le département qui doivent remettre en route des choses. Une autoroute qui était fermée pendant 1 mois, et en plus là je vais revenir du côté de l'autoroute, il y a de la neige dessus, il faut s'assurer que tout soit bien sécure pour les véhicules qui vont passer dessus. J'y arrive là dans un instant, donc vous voyez là ils sont en train d'œuvrer avec quelques voitures qui passent au milieu. Voilà, l'autoroute A75, comme vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, c'était devenu... Alors là ici on voit que là, les barrières sont en train d'être enlevées là-bas. Il y a beaucoup de neige hein, sur A75, il y a quelques centimètres de neige ici. Voilà, avec un rayon de soleil, une météo qui va se compliquer un peu me semble-t-il dans les heures à venir. Soyez prudents, je vais revenir de l'autre côté, donc levé, hein, résumé, levé du barrage ici sur l'autoroute A75 par les agriculteurs qui ont décidé non pas de baisser les bras parce que ils prennent soin d'eux, ils prennent soin de nous aussi, vous l'avez compris, mais ils vont faire des actions différentes, plus ciblées. Voilà, à vous de suivre ces différentes choses. Nous on va suivre bien sûr avec KWZ. Je vous rappelle, nous on a un média qui est totalement libre et indépendant. Désolé pour mes copains qui bossent sur des grandes chaînes nationales, parce que moi aussi à l'origine je viens des chaînes nationales. Voilà, j'ai décidé de quitter ces chaînes nationales parce que justement pour être au plus juste, dire la vérité, non pas foutre le bazar, pas du tout, c'est pas l'idée, mais c'est dire la vérité des choses. Voilà, ici montrer la vraie vie telle qu'elle est, telle qu'on est en Lozère. Ici en Lozère on est bien. Merci, vous êtes 70 500 abonnés sur la chaîne mensuellement, c'est complètement fou. Nous avons 3 millions d'auditeurs par mois sur la chaîne, j'ai bien dit 3 millions d'auditeurs par mois. Et si vous n'êtes pas abonné à KWZ, abonnez-vous, mettez un petit pouce, hein, c'est gratuit. Mettez des petits cœurs, likez, bien sûr, mettez des commentaires, partagez évidemment. Et puis je vous donne une info supplémentaire, parce que là on est en direct sur Facebook, mais nous sommes aussi sur YouTube. Donc si vous avez de la famille qui n'a pas de compte Facebook, ou des amis, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. 70 500 abonnés sur Facebook en 6 ans et demi, à peine 7 ans. Et YouTube, vous êtes à plus de 8000 abonnés, donc virtuellement parlant. Sur KWZ, nous en sommes à 78 000 abonnés. Puis il y a Instagram aussi, mais ça c'est Instagram, c'est pas trop notre modèle à nous. Voilà. Nous, on est dans le temps long, dans les explications. On n'est pas sur des... on n'est pas sur des petits clips de 3 secondes avec des chats mignons et des petites musiques sympas. Alors, faut pas que je me fasse écraser par le tracteur, ça serait bien. Donc, je vous rappelle, en direct ici, depuis le buisson, au-dessus de l'autoroute A75, et l'accès de l'autoroute qui est en train d'être libéré. Les agriculteurs sont en train de nettoyer complètement le barrage du buisson. Il s'était installé ici pendant 1 mois avec toute la logistique qui allait bien, cuisine, chauffage et toute la logistique pour tenir, hein, pour dormir. Et puis ils sont relayés comme ça avec des plannings, ils ont accueilli tout le monde ici au buisson, et toujours avec beaucoup de chaleur humaine, on va dire. C'est ce qui caractérise nos agriculteurs ici en Lozère et comme partout, mais particulièrement vu que tous les agriculteurs ici sont nos copains. Moi, je peux vous assurer que tout le monde était bienvenu, y compris la population qui est venue aussi nombreuse soutenir les agriculteurs. Donc vous voyez, séance de nettoyage en cours ici, démontage de ce camp de base. Voilà. Allez, ça y est, c'est fait. 1 mois de présence ici. Oui. Alors, quel est votre sentiment là tout de suite? Oui, pour moi, c'est la frustration. Pourquoi frustration? Parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Oui. Mais par contre, on a vu qu'on était capable de se mobiliser. Quand la cause est noble, on sait la défendre. Vous avez réussi à monter à Paris et que les choses ont bougé. C'est une belle victoire, et puis je pense qu'on a fait prendre conscience de certaines choses auprès de l'opinion publique.
Ah bah, le public, il y a ce que vous disent les médias mainstream qui sont les grands médias nationaux, mais la réalité du terrain, la réalité c'est que le public vous apprécie, ça c'est une certitude. Il suffit de regarder les commentaires qu'on a sur KWZ là tout de suite. Évidemment, il y a des gens qui sont un peu embêtés, voilà, mais dans la majorité, je pense que les gens ont compris que vous faisiez ça aussi pour eux. Ah, mais bien sûr, c'est leur assiette qu'on défend, c'est la qualité de leur nourriture. Et à un moment donné, nous on travaille pour les gens, on ne travaille pas pour nous. On travaille pour nourrir la France. Notre travail, c'est de produire pour nourrir la population. Voilà, et c'est ce qui est complètement fou, hein, c'est que vous êtes en danger professionnellement parlant, et en fait vous dites c'est pour nous. Enfin, c'est en fait vous pensez à vous, mais vous pensez aussi aux autres et vous pensez à la population que vous nourrissez. Bien sûr. Et nous, on a du mal à accepter. On peut pas accepter qu'on détruise nos outils de production, nos vaches, nos animaux. Ça nous appartient. On s'est battu pour les faire naître, pour les élever. Et d'un claquement de doigts, les bureaucrates décident qu'on va tout détruire. Pour nous, c'est inacceptable. Et je pense que s'il y a des cas d'abattage à Lozère ou dans l'Aveyron, ça va pas se passer en famille. On défendra corps et bec et ongles ce qui nous appartient. Alors il y a les abattages, ça c'est une chose, enfin, il y a la DNCB, ça c'est une chose, c'est clair, mais il n'y a pas que ça, il y a le Mercosur aussi, qui va être signé, il n'y a aucun doute là-dessus, ça va être signé le 12. Bien sûr, et ça conforte tout le reste. On ne veut pas de petits producteurs, on veut avoir des grosses fermes-usines pour avoir la main dessus, et on ne veut plus l'indépendance des paysans. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand j'étais avec Gilles dans son tracteur. C'est que dans les villages, avant, on avait des petites épiceries. Maintenant, on n'en a plus. On n'a que des grandes surfaces. Alors, nous, en Lozère, on a la chance. Les hyper-U en Lozère et les intermarchés, les carrefours sont proches des Lozériens et des éleveurs. Voilà, on est sur un modèle qui est différent. Parce qu'ici, on est dans la ruralité, voire même l'ultra-ruralité. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens en ville se rendent pas compte que là, pour l'instant, les prix baissent d'une certaine façon, on va dire. Mais quand il n'y aura plus qu'un seul distributeur, bah, non seulement il distribuera qui il veut, mais au prix qu'il veut aussi. C'est ça. Avec une qualité dégradée, bien sûr. Et nos villages se vident quand vous enlevez l'élevage dans nos villages de Lozère, quand vous enlevez les vaches des villages, ils se meurent chaque fois un peu plus. Il y a beaucoup de villages qui ont plus de plus d'âme. Il y a l'âme du village qui s'en va parce que quand il n'y a plus la boucherie, il n'y a plus la petite épicerie, la boulangerie du village, le bistrot du village, qui souvent d'ailleurs faisait un peu tout à la fois parce que on retrouvait la presse, le tabac, le petit bistrot, le petit zinc, le plaisir de retrouver les copains, les liens sociaux aussi parce que voilà. Et les animaux dans un village, c'est des vies, les animaux. Quand vous enlevez les élevages d'un village, vous enlevez la vie d'un village. Il y a un siècle en arrière, les gens se croisaient dans la rue, ils allaient faire boire leurs vaches à l'abreuvoir. Il y avait un gros lien social. Aujourd'hui, c'est fini. Les gens rentrent chez eux, ils baissent les volets roulants et vous ne les revoyez pas le lendemain. Ça devient des villages dortoirs ou des villages de touristes. C'est ça. Et les fermes, c'est réaménagé. Ou alors c'est des résidences secondaires pour les gens qui habitent en ville, quoi. C'est ça. Ouais. Ah mais moi je vois bien, j'habite dans un village, on a une centaine d'habitants, il y a quasiment un quart, voire un tiers du village où ce ne sont que des résidences, enfin c'est devenu des résidences secondaires où on voit les gens que l'été et en hiver dans le village on n'est même pas 60 quoi chez nous. Et puis le paysage, c'est un lien social dans le village. Moi j'ai un petit village, j'habite un petit village à côté d'ici, je connais tout le monde, j'ai discuté une fois au moins avec chacun. Les gens qui travaillent à l'extérieur, ils sont pas forcément de relation entre eux. Ouais, et puis les services rendus, parce qu'il y a votre métier, là on voit aujourd'hui il neige, vous prenez les traves et vous allez dégager les routes. Bien sûr, si un voisin est en difficulté, on va l'aider. Et c'est réciproque, les gens des villages viennent vous aider. Ça, c'est les extras des agris, hein, sans compter les voitures qui sont embourbées, sans compter les... Voilà. Et la beauté des paysages et l'entretien de la France aussi, cher monsieur. Mais bien sûr, on veut baisser le nombre de vaches, on dit que les vaches polluent. Moi j'aimerais bien voir... Mais qu'est-ce qui pollue le plus? C'est des autoroutes, des voitures et des villes? C'est quand on coupe la forêt amazonienne, qu'on abat des arbres et des forêts complètes? Ou c'est une vache qui pète et qui mange de l'herbe avec des papillons et avec un petit renard qui court autour? Mais bien sûr, et l'élevage... Nos vaches produisent de la viande, mais elles ne produisent pas que de la viande. Elles produisent des matières organiques. Les matières organiques, ça sert pour cultiver des céréales. Et ainsi de suite. Et le paysage de l'Aubrac, par exemple. Vous enlevez le pâturage, c'est quoi de mettre l'Aubrac? C'est des genêts, des roses, c'est que de rien. Il n'y a même pas de faune sauvage, il n'y a rien. Ouais, on l'a vu dans le sud, hein, d'ailleurs, puisque là, on a subventionné des viticulteurs pour faire de l'arrachage de leurs vignes, avec interdiction de replanter, bien sûr. C'est devenu des friches avec du buisson dense. Et l'été dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le mets en mille, hein, tout le monde l'a suivi. Dans le sud, ça a pris feu parce que les gens
gens, par négligence, ont jeté des mégots ou je sais pas quoi. Et puis, bah, du coup, c'est pas entretenu, ça prend feu. Bah voilà. Et puis, du coup, ça fera quoi derrière? Et en parlant de biodiversité, vous prenez des chevreuils, des cerfs, des sangliers, ils vont pas retourner des friches, hein. Ils vont dans les régras, ils vont manger les régras, les lièvres, ils se couchent dans les labours. Et c'est une symbiose, tout est relié. Voilà, il faut pas oublier que le mot pays vient de paysan vient de pays. On n'a pas de pays sans paysans, sans agriculture, sans paysage. On revient sur pour ceux qui ont conscience comme nous ici en Lozère, que la nature est importante, il faut la laisser faire la nature. De toute façon, si elle a pas envie de nous, elle nous éjectera, ça c'est sûr. Réchauffement climatique ou pas, ça c'est un autre débat. Mais bon, la Terre sera toujours là dans 1 million d'années, ça c'est sûr. Nous, je suis pas certain. Voilà. En attendant, d'ici là, il faut qu'on mange et voilà. Qu'on mange avec la qualité, parce que la qualité de la nourriture joue aussi sur la santé, et ça c'est important, parce que manger des produits transformés, c'est pas forcément la meilleure idée. Vous comprenez bien que pour nous, c'est inacceptable de voir les contraintes qu'on a au niveau sanitaire. On n'a pas droit. On lave plus blanc que blanc, nous. Oui, on n'a pas droit à des antibiotiques pour pas créer des résistances, tout un tas de produits phytosanitaires. Et à côté de ça, on fait venir de la viande, on n'a aucun moyen de contrôle sur quoi que ce soit. Bah, même ça, même les tomates qui nous arrivent du Maroc. Là, j'entendais les Espagnols, qui pourtant c'est les gros producteurs de légumes, qui ont pas de goût, pas de saveur, et c'est que vaguement de la flotte. Même eux, ils sont en grève contre les agriculteurs espagnols, enfin les producteurs de légumes espagnols, de fruits et légumes, sont eux-mêmes en grève contre le Maroc qui vient envahir. Alors si les Espagnols qui nous inondent sont eux-mêmes en difficulté à cause des Marocains, enfin je parle sur les tomates par exemple, là en ce moment, enfin ça devient compliqué pour tout le monde. Il y a des trucs qui sont impensables. J'ai des collègues qui produisent du lait, ils produisent pour nourrir des milliers de litres de lait, et eux à la fin du mois ils n'ont pas de quoi bouffer. Pareil pour les céréales. Aujourd'hui ils chargeaient des céréales, il me dit mais quand j'ai fini de charger mon camion, il chargeait 30 tonnes, t'imagines ce que ça fait une baguette, et moi à la fin du mois j'aurai rien, il me restera rien. Sauf que les céréales maintenant sont rentrées en bourse et ça fait un produit de spéculation en bourse. Et ça, c'est pas très logique. Comme l'eau qui est captée par certaines grandes entreprises dans les ruisseaux, pour faire des bouteilles d'eau d'ailleurs qui sont pas si saines que ça, on a bien vu, ça devient compliqué. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu les agriculteurs au pied de l'Arc de Triomphe à Paris, au pied de la Tour Eiffel, au pied de l'Assemblée, etc. Pour moi, c'était une grande fierté. Et ma femme était à Paris, je lui ai dit il faut absolument y aller, elle y est partie. Pour nous c'est important. Et puis vous remarquerez, il le dit souvent, mais il y a beaucoup d'arbres français qui se promènent sur les tracteurs. On est fiers d'être français, on est fiers de notre pays. Et à un moment donné, quand notre gouvernement ou l'État nous met des bâtons dans les roues comme ça, on ne peut pas l'accepter. Mais est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est au-dessus de l'État? C'est-à-dire un drapeau avec des étoiles jaunes et bleues? Moi, je suis simple paysan logérien. Après, c'est les trucs qui me dépassent. Non, parce que peut-être que l'État peut décider de certaines choses, c'est sûr. Mais quand on parle de souveraineté européenne, on peut parler aussi d'une autre souveraineté. Tout ce que je sais, c'est qu'au lendemain... Attends, mais c'est juste un raccroché là sur un... Hop, voilà, oui. Tout ce que je sais, c'est qu'au lendemain de la guerre, les gens mouraient de faim. On a fait l'Union européenne pour produire plus. Et aujourd'hui, voilà où est-ce qu'on en est. Et là, on a le président de la République qui a annoncé qu'il ne signerait pas le Mercosur. Mais bon, ça ne changera pas grand-chose, on imagine. Les hommes politiques, pour moi, ils sont tous très doués en communication. Et après, les effets, on n'y croit pas trop. On entend souvent nos politiques nous dire on a fait remonter. Mais nous, entendre qu'ils ont fait remonter, on est très contents. Mais on aimerait bien qu'ils nous disent de temps en temps ce qui est redescendu. Bien, on a compris que le compte n'y était pas, c'est ça, si j'ai bien compris. Hein. Hélas, non. Hélas, non. Rappelez-nous, vous appelez. Alors, rappelez-nous, non, vous ne me l'avez pas dit. Enfin, je le sais, mais vous appelez. François Combette. Et votre métier à vous? Paysan. Éleveur. Éleveur. Vache au braque. Vache au braque, donc de quel coin? À la chasse de paille. À la chasse de paille, ok, super. Bah écoutez, merci beaucoup. Elles sont à l'abri, là, les vaches, ou les aubracs, ou elles sont dehors? Parce qu'il y en a un parti, je vois qu'il y en a encore dans les prés, là. Un parti, il y en a qui sont dedans, il y en a qui sont dehors. Alors attention, c'est pas de la maltraitance, on le dit bien, les aubracs sont habitués, c'est des vaches de montagne. C'est ça, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, merci pour tout ce que vous avez fait pendant notre mouvement. Bah écoutez, moi c'est ce que je disais aux spectateurs là, tout de suite là, c'est pas le JT Lozère, le JT Lozère on est neutre. Bon là aussi on est neutre sur KWZ, c'est la chaîne, mais par contre on soutient tous les paysans, je dis bien tous les paysans, c'est vrai qu'il y a eu du jaune là beaucoup, mais on soutient tous les paysans et ça ils le savent très bien. Mais KWZ c'est ça aussi, on essaye, et puis ça va être
encore beaucoup plus, parce que pour l'instant, je peux vous assurer que vous avez rien vu. Ça fait bientôt 7 ans que la chaîne existe. Et là, on a des moyens techniques encore plus conséquents pour être encore plus en direct depuis la Lozère, de tous les coins de Lozère. Alors là, c'est un problème, évidemment. C'est une grosse problématique, l'agriculture en ce moment. Mais on ne parle pas que des problèmes, on parle aussi des belles choses. Et il se passe aussi des belles choses dans notre magnifique Lozère. Et c'est aussi l'ADN KWZ. Juste avant de vous dire, le logo KWZ, vous voyez, regardez, je vous montre. Voilà, le logo KWZ à la base, c'est un soleil et un arc-en-ciel. Parce que chez nous, normalement, il fait toujours beau. Mais là, c'était logique de relayer vos inquiétudes, on va dire. Merci pour ce que vous avez fait. Merci à vous, bon courage à tous nos paysans, tous nos agriculteurs. Donc je vous rappelle, nous sommes ici, je vais vous rendre l'antenne, nous sommes en direct depuis Le Buisson, entrée numéro 37 sur la 75. Les agriculteurs sont en train de déblayer tout leur camp de base ici, qu'ils avaient installé, ça faisait presque à date, ça faisait quasiment un mois que nos agriculteurs étaient ici installés sur le camp du Buisson. Enfin, je dis le camp, voilà. Alors là, je vous dis pas, pour passer là avec ces... Hop, essayez de pas mettre trop sur... Voilà. Alors, ils sont en train de tout nettoyer, hein. Ça va être complètement nettoyé, déblayé, etc. Voilà. Eh ben, écoutez... si vous n'êtes pas abonné à KWZ, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça nous soutient. Nous, on est une chaîne, on fait avec des moyens qui sont très très limités. Sur la chaîne, on fait des partenariats. D'ailleurs, si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez soutenir KWZ, c'est une société à part entière commerciale, donc on vous fait une facture. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous nous contacter. Et puis, ça nous aide aussi parce qu'on paye de l'essence, des assurances, de la comptabilité, des abonnements téléphoniques, et puis des feuilles de paye aussi, hein, parce qu'on a tout le monde, les personnes qui interviennent chez nous sont payées. Hein, personne ne fait ça gratuitement, bénévolement. Alors par contre, c'est des salaires qui sont tout petits. Donc voilà, mais on est tellement convaincus qu'il y a besoin comme ça de parler vrai. Et comme je le disais tout à l'heure, moi de mon côté, c'est ma 43e année de télévision. C'est pas pour parler de moi, mais c'est pour vous dire, j'étais sur les grands médias mainstream, à la télévision nationale et sur toutes les chaînes, hein, je les ai toutes faites. Et j'ai décidé de venir en Lozère pour monter KWZ parce que j'ai estimé qu'il fallait montrer notre belle Lozère ici. Alors je suis pas du tout lozérien, ça vous a pas échappé, j'ai pas l'accent du coin. Par contre, la Lozère est un choix définitif pour ce qui me concerne. Et tellement je suis persuadé que la Lozère fait vraiment partie des plus beaux départements de France qui regroupent toutes les qualités, et tout ça on le doit aussi au plus beau département de France grâce à nos agriculteurs. Les petits chiens, il a froid le petit chien. Allez, ça y est, c'est bon, c'est fin des vacances. Non, mais je déconne en disant ça parce que ça me fait penser à la fin des campings quand tout le monde rentre avec un sentiment peut-être qu'il en manque un bout, non? Ben, nous on aurait voulu aller jusqu'au bout, maintenant le temps ne le permet pas et on aurait voulu attendre que les tracteurs descendent de Paris, les accueillir et tout ça, fêter ça tous ensemble. Après vous pouvez toujours faire une fête dans une ferme chez quelqu'un. Bon, après on attend surtout les réponses des politiques là qui se bougent un peu le cul parce qu'ils foutent rien déjà d'une. Et c'est dégueulasse, ça fait 30 jours qu'on est là, on attendait des réponses et tout ça positives, mais il n'y a rien qui bouge. Est-ce que vous pensez que ça bougera à un moment donné ou ça continuera tel un rouleau compresseur? De toute façon, c'est simple, clair, net et précis. Si ça bouge, on ne bougera pas. Si ça bouge pas, là on va bouger. Et là, ça va faire très mal. Parce qu'il y en a plein le cul de se faire prendre pour un con. Et puis voilà. Ça veut dire quoi, se faire prendre pour un con? Mais les politiques se foutent de notre gueule, quoi, clairement. Ça fait 30 jours qu'on est là, ça fait 30 jours qu'on... Ils sont pourtant venus vous voir, le préfet est venu vous voir, Ils sont venus nous voir, les sénateurs, députés, présidents de département, tout le monde est venu vous voir un peu. Ils sont venus nous voir, mais ils prennent pas nos demandes en compte et tout ça. Vous êtes sûr? Réellement, enfin Quand on est intéressé à une chose, on exécute, voilà, c'est tout. Là, ils s'en foutent royalement, quoi. Voilà, peut-être qu'ils ont fait remonter, peut-être que ça suivait pas au-dessus, allez savoir. S'il faut remonter... Je fais un peu les deux côtés, hein, excusez-moi. Il n'y a pas de problème, mais s'il faut remonter les choses, que ça exécute pas et tout ça, ils ont qu'à le dire, et puis voilà. Terminé. Moi, honnêtement, je vais le dire, ça fait 30 jours qu'on est là, j'ai fait 27 jours et 27 nuits non-stop. Il n'y a que 3 jours de repos que j'ai pris. Voilà. Et je suis là,
pas pour ma cause, je suis là pour mes collègues qui ont mon âge, j'ai 34 ans aujourd'hui, ils sont agriculteurs, ils ont repris des fermes, des suites. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bon anniversaire alors. Non, ça fait depuis le mois de novembre. Mais je veux dire par là, c'est que voilà, aujourd'hui on est une jeunesse, on reprend des boutiques et tout ça, il n'y a rien qui suit. La France, clairement, se fait mettre bien profond, mais par contre, l'Europe, pop-et-lop, tout est ouvert, quoi. Ça, c'est pas logique. Voilà, c'est pas logique. Alors comment on va faire si tout vient d'Amérique du Sud sur de la viande avec des parties nobles qui vont arriver et nous on n'aura plus que des carcasses comment on va faire si les agneaux arrivent de Nouvelle-Zélande, si tous les poulets arrivent d'Ukraine, si les céréales arrivent des États-Unis, on va faire quoi alors? Mais comment on va faire? On va tout simplement... J'ai une vague idée, hein. On va tout simplement crever de faim. Voilà, c'est tout. En espérant qu'il n'y ait pas de problèmes internationaux. On est quand même en France, on a quand même un coffre-fort de races bovines, faut pas l'oublier ça. On a quand même des troupeaux là sur l'Aubrac et tout ça, de sélection génétique des troupeaux qui sont à 200-250 ans de travail quand même. Il faut pas rigoler. Quand on va dans une étable là sur l'Aubrac, que tout est attaché nickel et tout, que tout est rectiligne là, c'est quand même du boulot quoi. C'est il y a des gens qui sont fiers de ça et à côté on va péter les prix en France pour acheter de la merde ailleurs. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que péter les prix en France pour acheter les trucs ailleurs, peut-être. Mais quand il y aura plus qu'un ou deux distributeurs au niveau mondial, là pour l'instant les prix vont descendre. Mais après, quand il n'y a plus qu'un seul fournisseur, il fait les prix qu'il veut. Oui, tout à fait. Après, je doute. Avec la qualité qu'il veut. Oui, avec la qualité qu'il veut, mais je doute que les Français se laissent prendre au piège pour. Ouais, mais est-ce que vous pensez que les Français sont hypnotisés pour pas dire autre chose? Là, je dirais rien à ce sujet. Voilà. On est tous du même avis, je crois. Moi, je respecte les agriculteurs lozériens, les agriculteurs français. Je respecte aussi les agriculteurs qui sont d'à côté, mais au bout d'un moment, il faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit. Et il faut que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde vive de sa profession décemment. Voilà. Et elle se finit pas là la phrase avec mémé dans les orties. Vous connaissez la suite ou pas? Non, j'ai pas envie de la dire. Ah, vous la connaissez? Non, je la connais aussi. C'est pour ça, il y a moins qu'un bout, mais ça pique, hein, c'est ça? Oui, ça pique, ouais, ça pique. Parce qu'il y a une raison. Mais bon, voilà. Cher monsieur, merci. Vous êtes, votre métier à vous, c'est? Moi, je suis exploitant forestier, je fais du bois de chauffage. Du bois de chauffage. Et puis on peut, alors pareil, on va pas réentamer, hein, vous réécoutez un peu ce qui a été dit tout à l'heure, ça doit faire bien 1 heure qu'on est en direct. Le bois de chauffage, les gens disent ouais mais on coupe des arbres, on coupe des machins, on coupe ci, on coupe ça. Mais nous en France, en Europe, tout du moins en France ici, c'est contrôlé, c'est maîtrisé. Quand les arbres sont coupés, c'est fait exprès. Enfin, je veux dire par là, c'est géré. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais par contre, le Mercosur, on peut vous dire que pour vous nous mettre de la viande à pas cher, de qualité médiocre, pour pas dire non plus autre chose, on coupe des arbres de la forêt amazonienne. Et ça, c'est de la forêt qui repoussera jamais. La forêt amazonienne, pour avoir habité en Guyane pendant 7 ans, c'est de la forêt primaire. Et la forêt primaire, c'est de la forêt qui date de la création de la Terre. C'est une forêt qui s'est jamais éteinte, y compris dans les périodes glaciaires. Et ça, c'est irrémédiablement perdu. Tout ça pour aller élever des vaches au Brésil, qui ne verront jamais d'ailleurs de l'herbe, qui vont... Enfin bon voilà, c'est quand même assez dramatique, qui vont avoir des antibiotiques pas possibles, de la nourriture d'une certaine qualité. Quand on voit des vaches qui sont parquées à 1000 têtes dans la merde, en plein cagnard, là, à 45-50 degrés, je vois pas déjà où il est le bien-être animal, hein, et puis je vois pas comment la viande elle peut être bonne. Et la santé pour nous qui va en découler, bien sûr. La santé, bien sûr, qui va en découdre. Quand vous voyez, j'en reviens, quand vous voyez les belles étapes qu'on a autour là, du pays, là, les vaches elles sont nourries avec du foin qui sont issus des prairies, voilà, naturel. Hein. Elles sont nourries à la paille. Les veaux ils têtent leur mère jusqu'à 6 mois, voilà. Voilà. Après c'est, on peut pas on peut pas. Moi je peux pas voir l'avenir comme ça. Puis c'est du bon sens tout simplement, voilà. Et, là, un fils d'agriculteur, mon père avait des vaches avant, bon maintenant il a des chèvres, c'est sûr il n'est pas impacté peut-être par cette maladie, peut-être il sera impacté par une autre. Je pense que ça aurait été bien qu'ils viennent soutenir, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Et moi je suis venu, je vous dis, ça fait 30 jours que je suis là et j'ai pas bougé, je l'ai fait pour mes collègues et puis pour tous ceux qui sont là, voilà, c'est normal. Hein. Et indirectement pour la population aussi, bien sûr. Votre prénom à vous, c'est pas Steve par hasard? Parce que là, en direct, il y a des copains à vous qui disent Steve président. Non, jamais, je veux pas.
Vous voyez, hein, finalement. Je sais pas qui c'est, mais... C'est Yannick, alors ça va être un de vos copains. Vous devez... C'est mon ami, ouais. C'est mon ami, ouais. Voilà, bah écoutez, vous l'avez compris, là, c'est pas le JT Lozère au sens journalistiquement parlant. Là, c'est KWZ TV Lozère. Je me suis un peu lâché, mais je pense que c'est du bon sens. J'ai pris parti pour rien du tout, si ce n'est du bon sens. Et aussi peut-être pour... j'espère que vous n'êtes pas tous hypnotisés. Bien sûr, likez, partagez, commentez. C'est le bon sens paysan. Et a priori, ils vont agir différemment. Il faudrait dire un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont... qui ont été solidaires, hein, les boulangers, les bouchers... tous ceux Même une grande partie de la population quand même, il faut le dire. La population, ceux qui nous ont apporté de la paille pour qu'on puisse dormir. Et surtout un grand merci au cuisinier qui est là, qui s'appelle Pascal. Voilà. Qui est un peu triste aujourd'hui d'ailleurs. Un peu triste aujourd'hui, mais bon, ça va le faire, on va le remonter. Et puis lui, vraiment, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas tenu autant de temps. Voilà. Et puis tous tes copains qui sont partis à Paris dans des conditions incroyables. Voilà, ça a été les retours un peu vite fait là sur ce qui s'est passé. Moi j'ai pas de retour, je sais que j'ai des collègues, Florian Tichit et puis compagnie, ils sont montés, ils sont à Paris là-haut, après il y en a qui sont bloqués toujours en tracteur. C'est fou quand même qu'ils aient réussi à monter les tracteurs, à faire des images, les Parisiens y croyaient pas, jusqu'au jour où ils ont vu hier matin que les tracteurs étaient devant la Tour Eiffel, j'ai bien dit devant la Tour Eiffel, ils étaient devant l'Arc de Triomphe, devant l'Assemblée, et sur plein d'autres endroits, et beaucoup plus que ce que vous avez entendu sur les chaînes nationales, je peux vous l'assurer. Ouais, c'est sûr. Non, mais vous êtes là et tout, et voilà. Donc on a essayé de vous invisibiliser, les agriculteurs, mais pas du tout, et je dis bien tous les agriculteurs, tous les paysans qui se sont mobilisés, vous étiez des milliers en France. C'est sûr, on était des milliers, après... Des centaines de tracteurs, enfin, regardez vraiment les médias, je vous ai mis un lien hier sur une chaîne qui s'appelle Toxin notamment, qui a énormément relayé, donc voilà. D'accord, ok. Donc vous voulez remercier vos collègues et tout qui étaient montés à Paris. Tous mes collègues qui sont montés à Paris pour le travail qu'ils ont fait exceptionnel. Tous ceux qui sont montés à tracteur par des chemins de chèvres et tout ça, bon, ils nous raconteront quand ils reviendront. Et puis il y a du chat à la souris. Hein. Voilà, tous ceux qui étaient là aussi, les élus locaux aussi qui sont venus nous apporter leur soutien aussi. Après, certains qui ne sont pas venus, bon, peut-être ils avaient des choses à faire ailleurs. Mais je veux surtout demander aux politiques de se bouger le cul parce qu'il y en a marre. Voilà, c'est tout. Super, merci à toi. Eh ben ça tombe bien. Il va prendre la relève. Eh ben oui, il va prendre la relève. Viens ici. Tiens, viens, on va changer un peu de décor. On va se mettre à côté de la vache. Ça fait une bonne heure qu'on est en direct. Alors là, j'ai lâché les chevaux. Je sais pas si t'as pas dû entendre ce que j'ai dit. J'ai essayé de brosser un peu ce qui s'était passé vaguement, mais surtout ce qui risque d'arriver. Alors j'ai pas pris trop d'entournure, contrairement à d'habitude. J'ai pas rouspété, mais j'essaye juste que les gens soient moins hypnotisés en disant des choses qui aient du bon sens. Toi, tu en es où? Toi, t'es de la Confédération paysanne. Tu es sur Banassac, t'es éleveur. C'est ça, hein? Banassac, tu es éleveur. Oui. Alors... Non mais oui, non mais je savais que c'était Barjac, mais à chaque fois que je vais dire Barjac, je dis... Enfin bref. Donc aujourd'hui, levé du barrage sur la 75. T'en es où après un mois de mobilisation? Quel est ton ressenti? Là, ressenti un peu de déception, mais même si on savait qu'il faudrait lever le camp un moment, et puis là nos collègues reviennent de Paris. On espère que ça va avancer. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Nos politiques ne se mobilisent pas trop, à mon sens. Ils veulent pas trop se mouiller. Ils veulent pas se mouiller, ils ont dû faire remonter probablement, mais peut-être qu'ils peuvent pas agir plus. Enfin, je dis ça au niveau local. Ils agissent à la mesure de leurs moyens, c'est sûr. Après, je pense qu'ils peuvent faire un peu plus malgré tout. Nous, on avait le premier, il ne faut pas oublier qu'on avait Manon Meunier, qui elle a signé notre communiqué des deux côtés. Voilà, nous on attend un peu plus quand même malgré tout, parce que c'est nous qui les avons élus, il ne faut pas oublier. Et après de la déception, on sent que là-dessus, il y a une récupération de la FNSEA, ça on le sent clairement dans les médias, quand on va dans les médias mainstream, il y a une récupération qui est faite par la FNSEA, du mouvement. Et des doléances, les doléances de la DNC passent tout à fait en dernier, ça on l'a clairement compris. C'est toute la batterie de normes environnementales, tout ça qui est remis en cause, qui là vont, la PAC, sur l'engrais, ils appuient là-dessus, mais ils noient le poisson. Je pense que les personnes doivent être au courant. Hein, le patron de la... Alors je parle pas des adhérents de la FNSEA, mais je parle du grand patron de la FNSEA, il faut le dire.
C'est un très gros industriel qui a investi notamment au Brésil. Donc faut pas être surpris après. Hein. On va pas se mentir. Le Brésil, après en sous-main, il y a l'Ukraine avec le groupe BlackRock. Voilà, il a investi le groupe Avril. Ça aussi, il faut pas oublier. Là, en Ukraine, on parle de guerre, mais aussi une guerre économique, guerre des terres, guerre des richesses, des ressources. Voilà, là, après nous on va pas lâcher, on va rien lâcher. Faudra nous attendre aux endroits où on nous attend pas et vice versa. Personnellement, on a eu là, il y a pas demi-heure, on a eu 2 porte-paroles de la Confédération paysanne qui ont été interpellés. Où ça ? À Paris. Ah, à Paris. Ouais, à Paris. De nos 2 porte-paroles nationaux qui ont été interpellés de façon vraiment arbitraire et là ça c'est inadmissible. On a vu aussi qu'il y avait le président de la coordination rurale Corse qui s'est fait interpeller. Il sortait juste de l'Assemblée avec Madame Braun-Pivet et il sortait de l'Assemblée aussi en ayant eu des entretiens officiels. Il sort, paf, il se fait choper. Enfin bref, je dis ça. Voilà, c'est ça. Il y a ça, les vidéos, elles ont été lâchées depuis. Mais... Oui, voilà. Après, les vidéos sont censurées, donc on dénonce tout ça, la censure, tout ça un peu. Il faut vraiment tout revoir, là, ça va plus tout ça. Il faut. Non. Il y a vraiment un ras-le-bol général, on le redit, on l'a dit, ça fait des fois et des fois qu'on le dit, mais il faut remettre tout à plat. Tout ce modèle économique, le modèle syndical, tout ça, il faut arrêter cette hégémonie là du syndicat dit majoritaire, parce qu'il n'est pas majoritaire, encore une fois, il faut bien qu'il se l'ancre. Là, je pense que là, ça a dû bouger un peu depuis un mois. Hein. Oui. Mais, je suis désolé, hein, c'est un constat. Hein. Oui, mais clairement. Mais eux, en haut, ils croient pas. Ils croient toujours être sur un petit nuage et ils n'entendent pas la base. Mais là les fondations sont en train de s'effondrer. Voilà. Et la population, vous la sentez de votre côté quand même un minimum, même si bien sûr les médias mainstream ont tenté un peu de trouver que c'était injuste ce que vous faisiez. Vous avez toujours essayé d'être au plus juste. Mais à un moment donné, il faut se faire entendre aussi, j'imagine. Et oui, c'est ça. Après, il y a des fois eu le temps, il y a la conjoncture qui n'a pas joué en notre faveur. Il y avait les fêtes au début, ça a été clivant, les gens ne comprenaient pas trop certains. Il y a eu la météo, ça nous a joué un petit coup, là, un sale tour, là, avec la neige. On est descendu à moins 10, facile, 11 même. Ouais, moins 10, on a eu très très froid. Enfin, après, il y a eu la neige qui s'y est mise, les conditions, là, quand on a fait le blocage sur Barjac, il y a eu pas mal d'incompréhension. Mais voilà, il faut que la population comprenne que voilà, on n'était pas là pour les embêter. Et encore une fois, voilà, c'est pas évident de tout coordonner pile comme il faut. Et... Je viens de voir une image qui est terrible, là. Le drapeau français qui va être brûlé. Ouais. C'est fou ça, cette image. Attends, viens voir, on s'approche là. C'est... Là, ils sont en train de faire brûler là, les dernières bûches. Et le drapeau français, je crois qu'à la limite, c'est pas pour dire, mais c'est symbolique. Je crois que je vais terminer le live comme ça. Merci à toi, on vous suit bien sûr. Avec plaisir. Avec plaisir, je sais pas, mais on se reverra bien sûr. Et là, ce drapeau français, alors là, je crois que c'est vraiment l'image. Merci à toi. Le drapeau français ici, qui est en train de brûler symboliquement. Alors du coup, c'est pas du tout, ils l'ont pas fait dans ce sens-là, mais comme ils sont en train de démonter tout le camp, voilà, ça fait bizarre, honnêtement. Hein. Voilà. Écoutez, prenons soin de tous nos agriculteurs. Je dis bien à chaque fois, je répète, tous nos agriculteurs. Ce n'est pas une question de couleur, de syndicat, je sais pas quoi. C'est la qualité de ce qu'on a dans nos assiettes. Et quand ça va bien, on arrive à manger 3 fois par jour. Et la santé passe aussi par l'alimentation. Donc voilà, vous avez compris. Hein. Donc prenez soin de vous. Je répète, likez, partagez. Et puis on se retrouve très vite sur votre chaîne. On va continuer à faire suivre. Et puis comme je vois qu'est-ce qu'a mis Gilles Dupuis qui a dit je fais tourner. Merci de faire tourner ce live comme ça ici. Donc je vous répète, en direct depuis Le Buisson sur l'autoroute A75. Les agriculteurs sont en train de finir de démonter tout leur camp de base ici, la Dire et à côté. Le chasse-neige est là-bas. Les gens commencent à bouger de tous les côtés. Voilà. Fin du barrage ici du Buisson, l'autoroute A75, le temps que ça se remette en route, à mon avis en début de soirée probablement, parce que là il faut qu'il déneige l'autoroute, ça c'est pas très long, mais il faut finir d'enlever tout ce qu'il y avait sur l'autoroute. Voilà, écoutez, passez, voilà, solidarité avec, je dis bien, je répète, tous les agriculteurs, ce n'est pas une question de syndicat, c'est juste, voilà, c'est...
la première fois depuis des millénaires que la France n'est plus souveraine sur l'alimentation, et ça, je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Voilà, désolé, c'était, je sais pas si c'est du militantisme, parce que je suis pas du tout ni syndiqué, ni rien du tout, ni aucun parti politique de mon côté. C'est juste du bon sens, voilà, et j'aimerais bien que ça se passe bien pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite, c'est une fin qui est très longue. Et puis là, j'ai un peu de peine pour voir ce drapeau là qui va brûler dans un instant. Voilà. Ils l'ont pas fait exprès, hein. C'est pas du tout parce que je suis en direct. Je vous répète, c'est parce que tout simplement, ils sont en train de remballer. Voilà, image symbolique. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt.